Dans ce document à savoir numéro 3, nous allons essayer de comprendre comment déterminer l'équivalence d'un titrage pH métrique. Donc il existe deux méthodes. La méthode des tangentes, qui est une construction graphique sur la courbe pH en fonction du volume versé, volume de solution titrante versée. Et donc, et vous avez le protocole qui est ici. Donc, on va le lire et ensuite on va voir comment le construire. Donc, le but, c'est de construire tout ce qu'il y a en noir, finalement, pour trouver la position du point E et lire le pH équivalent et le volume équivalent. Donc, on trace une tangente à la courbe pH est égal à F de volume versé dans la partie incurvée placée avant le saut de pH, c'est-à-dire ici. Donc, c'est tracer cette droite noire. On trace une nouvelle tangente à la courbe dans la partie incurvée après le saut de pH et parallèle à la première. C'est tracer cette deuxième droite noire. Ensuite, on trace la droite parallèle aux tangentes et équidistante aux deux tangentes. Donc là, pour faire ça, on va tracer en fait cette droite perpendiculaire. Alors, n'essayez pas de la mettre sur le point E, cette droite perpendiculaire, vous pouvez la mettre ici. On va tracer la droite perpendiculaire aux deux premières tangentes. Et ça va nous permettre de repérer le milieu entre ces deux tangentes. Et on va tracer une autre droite parallèle qui est à équidistance des deux premières parallèles. Et en fait, le point de croisement entre cette troisième parallèle et la courbe nous donne le point équivalent. Donc ça donne quoi? Ça donne quoi si j'essaie de tracer ça? Donc j'ai le premier virage sur la courbe. Je trace la tangente. Une tangente, c'est quoi? C'est une droite qui ne touche la courbe qu'en un seul point. Ensuite, je dois tracer sur ce virage une autre droite, une autre tangente qui doit être parallèle à la première. Donc attention à être bien parallèle, à tracer des bien parallèles, utilisez votre équerre et une règle pour avoir deux droites bien parallèles ici. Parce que vos carreaux ne pourront jamais vous aider parce qu'elles seront toujours inclinées. Donc on trace une deuxième droite parallèle. Ensuite, on trace une droite perpendiculaire pour nous permettre de retrouver le milieu. Donc ensuite, j'ai plus qu'à mesurer ce segment de droite, le diviser en deux, et tracer une troisième droite parallèle aux deux premières, passant par le milieu de la droite perpendiculaire ici. Et là, je retrouve donc le point équivalent, c'est le point de croisement entre cette droite et la courbe. Donc ça, j'ai le point équivalent. Je lirai sur la gauche ici le pH équivalent, qui vaut 7 ici, et le volume équivalent, qui va valoir 12. Alors, ma flèche est très légèrement décalée. Non, je suis normalement sur la graduation, je suis sur 12 millilitres, comme ça a pu être indiqué ici. Ensuite, si je reviens là, donc voilà la première technique qui est, je dirais, la plus simple parce qu'elle nécessite une construction graphique. La deuxième technique va nécessiter la construction d'une autre courbe. Donc là, elle ne peut être réalisable que si vous avez un ordinateur sous la main. Donc, c'est la méthode de la dérivée. En fait, on va tracer une chose, on va tracer d de pH sur dv. Cette notation en physique, ça veut dire que ça, c'est la dérivée du pH. Donc ça, on va aller voir un petit peu. Je vais le noter à part. Donc, je vous dis que d de pH sur dv, c'est en fait pH' de V. Ça veut dire que en mathématiques, une dérivée, c'est f' de x. Mais en physique, je noterai la dérivée d de f sur dx. C'est-à-dire, je mets la fonction en haut et je mets la variable x en bas. Donc là, vu qu'on a tracé la courbe d de pH en fonction du volume, ça c'est bien la variable, ça c'est bien la fonction, et cette notation-là représente donc la dérivée. Donc on aura l'occasion d'y revenir sur cette notation. Voilà, il faut juste savoir qu'on trace la dérivée. Et le logiciel Augur Pro vous permet donc de tracer la dérivée assez facilement. Il suffit de créer une nouvelle colonne calculée et il trace la dérivée. Et en fait, si on regarde donc la dérivée,
La dérivée, alors là, oh, vous avez dû voir ça en mathématiques. La dérivée, va correspondre à la dérivée en un point d'une fonction, c'est la pente de la tangente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente. Et en fait, ben, vu qu'on a un saut de pH, le point équivalent, ça va être le point où la tangente, elle est verticale, c'est-à-dire là où la pente va être la maximale. Donc, en fait, on cherche le maximum de la dérivée. Donc, voilà pourquoi on doit tracer cette courbe. Donc, on trace cette courbe, on prend le maximum de la dérivée, donc le point le plus haut, et on lit simplement le volume équivalent, c'est l'abscisse de ce point. Ensuite, pour trouver le pH équivalent, attention, ça ne se lit pas ici, mais on prend donc le volume équivalent, on retourne sur la courbe la courbe rouge, euh, on retrouve donc le point équivalent, et le pH équivalent, c'est l'ordonnée de ce point. Donc c'est ce que je vous dis ici.